Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon stylo plume Opus 88 Homard. Donc, ça arrive dans cette boîte-ci. C'est une compagnie qui existe depuis 1977 et ils ont commencé à faire des stylos plumes en 1988. Voilà pourquoi, en fait, ça s'appelle Opus 88. Donc, ça arrive dans une boîte plutôt solide. C'est aimanté. Je vais pas vraiment m'éterniser sur la boîte, hein. Et ça vient avec des indications comment remplir le stylo plume. Ça vient avec une pipette en verre et bien sûr le stylo plume. Alors, donc ce stylo plume, cette compagnie a la particularité de faire des stylos plumes qui sont en eyedropper. Donc il n'y a pas de cartouche et il n'y a pas de converteur ou le système par exemple à piston des Twisby par exemple. Rien à voir. Donc, voici le stylo plume. Il fait à peu près 15 cm. Je crois que c'est 14,95 qu'il fait. Il est toute la partie du corps, les deux parties blanches sont en résine et le capuchon est en acrylique. Le cap en lui-même et le clip est très dur, je trouve. Vous trouverez le nom aussi ici, Opus 88. Et je trouve que il est juste magnifique. La couleur, il existe en transparent. Je crois que ça vient de sortir en transparent. Il existe en gris, marron et violet. Et je trouvais en fait, parce que j'étais pas très fan du blanc à la base, mais je trouvais que le blanc allait bien avec le vert, donc j'ai pris celui-là. Après, la particularité de celui-ci, il a une plume numéro 6 et vous avez la possibilité de choisir en extra fin, médium, broad ou en stub comme celle-ci en 1.5 où c'est marqué dessus 1.5 et vous pouvez retrouver le nom de la compagnie Opus 88. La plume c'est Yovo, c'est une plume qui vient de la compagnie Yovo et voilà. Et là derrière vous avez le conduit en fait en plastique. Alors je laisse ouvert parce que du coup je vais vous montrer le mécanisme. La particularité de stylo plume que je vous disais c'est c'est un eyedropper, donc ça veut dire que vous n'avez pas de cartouche, pas de converteur, rien du tout. Vous allez mettre directement l'encre dans le corps et vous avez la possibilité avec ce stylo plume qui vous donne, une fois qu'il est fermé, ici vous avez quand même un piston, quand c'est fermé, l'encre qui est dans le conduit, vous allez toujours pouvoir écrire en fait avec ce stylo plume, mais il va s'arrêter d'écrire. Vous devrez en fait ouvrir ici pour bouger à l'intérieur. On peut voir en fait à l'intérieur une tige qui bloque l'arrivée de l'encre. Donc c'est plutôt sympa en fait pour ce genre de prix. Vous allez pouvoir, si vous voyagez beaucoup en avion par exemple, ça va éviter que toute l'encre en fait sorte avec la différence de pression. C'est plutôt intéressant. Donc hop, j'avais de l'encre juste avant, je l'ai vite fait vider pour pouvoir faire la vidéo. Donc j'ai gardé en fait normalement un peu d'encre dans la partie de la plume dans le conduit. Mais voilà, ici on peut voir, vous voyez, il reste de l'encre dans cette partie. Donc c'est là qu'il va rester de l'encre dedans. Et l'autre partie ici, que vous pouvez voir au milieu, bloque en fait l'arrivée d'encre. Dès qu'on l'ouvre, l'encre va directement dedans. Donc il me reste un petit peu d'encre dedans. Donc on va pouvoir s'en servir. Je vais faire attention. Voilà. Donc je vais juste remplir en fait toute la partie là, pas forcément entièrement, mais je vais remplir l'encre, n'importe quelle encre. Vous pouvez mettre n'importe quelle encre, à part bien sûr de l'encre de calligraphie. Faites attention à ce que vous mettez. Donc l'encre pour stylo plume. Je vais utiliser la pipette qui est vendue avec. Alors, hop, on va faire ça maintenant. Donc je vais mettre dedans. C'est l'encre amazonite de, comment dire, de l'ami. J'ai fait une vidéo dessus si vous voulez la regarder. N'hésitez pas. Hop. Donc la capacité de ce stylo plume en tant que pour mettre de l'encre dedans est de 3 ml 60. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Si vous êtes étudiant, alors là vous avez de quoi faire pour écrire avec ça. Voilà, on referme. Donc
Le truc à faire aussi, c'est que quand vous ouvrez votre stylo plume, c'est de défaire la partie là, parce que sinon ça va, la tige dedans touche en fait la section, et pour tourner c'est pas évident, que vous allez éventuellement péter le caoutchouc. Alors voilà, donc là l'encre est dedans, je laisse ça ouvert, et je vais vous montrer, on va faire je vais laisser ça comme ça, c'est pas un problème. Je vais faire une petite écriture pour vous. Alors, tant que j'y suis, avant de changer de la caméra, donc je vous ai dit, il fait 34 grammes. 34 grammes, la plume, c'est une plume numéro 6, donc vous allez pouvoir l'interchanger avec n'importe quelle autre plume la taille 6. Par exemple, celle de Goulet Pen, ils ont des tailles 6. Donc si vous prenez par exemple une stub et que vous dites ah, j'aime pas trop, vous pouvez très bien acheter une plume numéro 6 sur un autre site et vous pourrez la mettre dedans. C'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Donc ça c'est ça, donc ça j'ai fait. Le poids, il fait 15 cm. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Hop, je referme le vite fait. La différence en taille. Hop, pour vous montrer que c'est quand même un très très gros gabarit. Hein. Il est large comme stylo. Ça c'est un TWSBI Echo. Ça c'est le pilote métropolitain. Donc qui est beaucoup plus fin. Et là on vient vraiment sur. Donc là c'est le Pelican M200 qui est tout petit à côté. Donc si vous avez des petites mains, peut-être que ce stylo là va peut-être être beaucoup plus intéressant pour vous. D'ailleurs j'adore ce stylo plume, hein, j'utilise en permanence. Comparé à celui-ci qui prend énormément, qui est vraiment immense. Vous pouvez mettre le capuchon derrière, mais alors il va pas rester correctement et je trouve que c'est complètement inutile parce que le stylo plume est largement assez grand. Voilà, et maintenant on va passer à l'écriture. Je fais une pause et je reprends. Alors, donc, le nom du stylo plume. C'est Opus. Donc c'est une stub, hein, donc ça écrit. En plus une 1.1, une 1.5, donc ça écrit plutôt gros en fait. Je vais vous montrer. Alors, hop, 88. Et donc c'est Omar. Là. Et l'encre c'est l'ami Amazonite. Je vais pas faire trop de calligraphie parce que j'ai pas le temps. Hop. Donc elle écrit super bien comme plume, mais j'ai remarqué que tout dépend comment vous allez mettre votre main, enfin la plume sur le papier. Des fois, je trouve qu'il y a un petit, parfois elle démarre pas très bien. Ou autrement, la grandeur en fait que je vais vouloir avoir, ça va pas être correct. Donc c'est un coup à prendre. Toutes les plumes sont pas pareilles. Hein. Les plumes stub sont beaucoup plus compliquées à utiliser que des plumes fines, médium, parce que bon là il y a une différence de taille, comme ça et comme ça. Mais franchement, je regrette pas. Si on prend là par exemple, là, je vais essayer de vous faire la taille ici, ça c'est du 1.5 et mon Kaweco Sport qui est 1.1. Donc il y a quand même une différence de taille. Après, je vais vous donner le prix vite fait avant d'arrêter la vidéo. Je l'ai donc sur Goulet Pen, il coûte à peu près 123 $. J'ai cherché sur Amazon parce que je sais pas, je donne toujours les prix en livres ou en dollars. Sur Amazon, je l'ai trouvé à 113 €. Sur Fonto Plumeau, il est à 89,26 et sur Applebum, il est à 82,23. Donc ça reste un très très bon stylo plume. Peut-être pas pour toutes les bourses et peut-être pas pour toutes les mains parce qu'il est quand même énorme. Donc à voir. Si vous avez des trousses, voilà, faites attention, il fait quand même 15 cm, ça prend quand même beaucoup de place.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur mon Instagram. Et moi, je vous dis à plus tard.